homme a été arrêté et inculpé pour l'incendie de la cathédrale de Nantes la semaine dernière. Le bénévole chargé de fermer l'édifice avait déjà été entendu, puis remis en liberté. Il a fini par avouer les faits. Emmanuel Dupont. Il était le dernier à avoir quitté la cathédrale dont il avait les clés le vendredi 17 juillet, quelques heures avant que le feu ne se déclare. Le bénévole du diocèse de Nantes avait d'ailleurs été interpellé par la police judiciaire et placé en garde à vue avant d'être libéré. Mais de nouveaux éléments ont poussé le parquet à faire marche arrière. L'homme âgé de 39 ans a de nouveau été entendu hier matin. Il est passé aux aveux et se dit rongé par le remords. Quelqu'un qui est effectivement apeuré, c'est quelqu'un qui est en quelque sorte dépassé. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais vous pouvez imaginer évidemment comment il peut se ressentir en état. L'homme a reconnu avoir allumé les 3 feux dans la cathédrale, sur le grand orgue, le petit orgue et dans un panneau électrique. Mais on ne connaît pas ses motivations. D'origine rwandaise, il est arrivé en France en 2012 et réclame depuis des mois sa naturalisation. En Belgique, 6% de la population souffre du diabète, soit un peu plus d'une personne sur 20. C'était une figure du Centre démocrate humaniste. Guy Luggen est décédé, l'ancien ministre wallon et bourgmestre de Bastogne. Avec 84 ans, il suivait de près la carrière politique de son fils Benoît Luggen. Gauthier Falque avec Pierre Morleguen. Il était fier de sa ville. Guy Luggen a été bourgmestre de Bastogne de 1976 à 2000. Mais l'homme est surtout connu pour son rôle en tant que ministre wallon de 1988 à 1999, pendant presque 12 ans donc. Il aura été en charge des logements, des ressources naturelles, de l'environnement ou encore de l'énergie. Mais son portefeuille le plus important, c'était l'agriculture. Une attribution en pleine crise de la vache folle qui a fait mal aux éleveurs. L'essentiel est de faire en sorte que le secteur puisse s'en sortir. Il restera celui qui a placé la Wallonie sur la carte de l'Europe agricole, puisque c'est lui qui a notamment obtenu une plus large régionalisation de l'agriculture. Mais surtout, ce qui était important, c'est qu'il avait le souci de chacune et de chacun. Guy Luggen a finalement pris sa retraite politique en 2000 et est devenu un grand supporter de son fils Benoît, lui aussi engagé pour le CDH, avec qui il a réalisé de beaux scores dans la province de Luxembourg en 2010. Tu dépasses les scores que j'ai jamais vu faire au niveau de la province de Luxembourg. Autre élection en 2018, cette fois au niveau communal où Benoît affronte son frère Jean-Pierre, fondateur d'Icewatch, pour le poste de bourgmestre de Bastogne. Un duel compliqué à suivre pour le père. Ça n'a pas été simple pour moi, mais j'espère que l'avenir permettra de raccommoder certaines blessures. Guy Luggen aura aussi été secrétaire d'État pendant 2 ans, mais c'est son action en Wallonie qui aura réellement marqué sa carrière politique. En France, un homme a été arrêté et inculpé pour l'incendie de la cathédrale de Nantes la semaine dernière. Le bénévole chargé de fermer l'édifice avait déjà été entendu, puis remis en liberté. Il a fini par avouer les faits. Emmanuel Dupont. Il était le dernier à avoir quitté la cathédrale dont il avait les clés le vendredi 17 juillet, quelques heures avant que le feu ne se déclare. Le bénévole du diocèse de Nantes avait d'ailleurs été interpellé par la police judiciaire et placé en garde à vue avant d'être libéré. Mais de nouveaux éléments ont poussé le parquet à faire marche arrière. L'homme âgé de 39 ans a de nouveau été entendu hier matin. Il est passé aux aveux et se dit rongé par le remords. Quelqu'un qui est effectivement apeuré, qui est quelqu'un qui est en quelque sorte dépassé. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais vous pouvez imaginer évidemment comment il peut se ressentir en état. L'homme a reconnu avoir allumé les 3 feux dans la cathédrale, sur le grand orgue, le petit orgue et dans un panneau électrique. Mais on ne connaît pas ses motivations. D'origine rwandaise, il est arrivé en France en 2012 et réclame depuis des mois sa naturalisation. L'enquête devra déterminer s'il a agi par colère. Le procureur a également demandé une expertise psychiatrique. Mais selon le diocèse pour qui il travaillait depuis 4 ou 5 ans, c'était un homme de confiance. Ce garçon, il est même servant d'hôtel, vous voyez, il a un certain âge, il a 39 ans, je crois, hein, et puis là, il fait son travail, mais ça se passe toujours bien. En une semaine, plus de 30 personnes ont été entendues et une vingtaine d'enquêteurs mobilisés.
Le suspect a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il encourt une peine de 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. En bref, un automobiliste a été interpellé après avoir percuté un groupe de personnes à Berlin, en Allemagne. 7 de ces personnes ont été blessées, dont 3 grièvement. La raison pour laquelle le conducteur a dévié de sa trajectoire n'est pas encore connue. Retour chez nous avec l'inquiétude de certains patrons de bars à chicha.